Ou là, la zone noire, là, c'est là où il y a les coraux. Franchement, je trouve qu'il fait rincer, mais j'en sors, genre rincer bien, tu vois. Et moi j'ai vu des poissons trop beaux. C'est vrai. Là, des poissons blancs transparents Ouais. qui nageaient avec moi. Trop bien. Bah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouvelle aventure. Ça fait 3 restaurants qu'on fait, ils nous ouvrent tous à 9 h. C'est frustrant parce que ce matin on a des choses à faire, du coup on peut pas trop attendre. On va retourner au 7-Eleven pour prendre notre petit déj, il n'y a que ça de toute façon qu'on peut faire. Et puis après on doit déménager nos affaires d'un autre hôtel. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Bah après tu vas... Ah oui, et après plongée sous-marine, vous m'accompagnez, ça va être cool. Bon, on a commencé nos petites courses là pour changer. Ils vont nous faire chauffer. Nickel. Ça va être bien. Moi j'ai pris un petit poulet style coréen avec du riz. Pour mettre des forces. Chloé elle a pris des céréales et du jus d'orange. Bon, voici notre petite hutte. Voilà. On vous fera la visite plus tard. Mais le premier, on avait une colocation à 1000 individus. 1001. Ouais, 1001. 1001, pardon. Ouais, 1001 individus. En fait, on avait des milliers de fourmis sur un des lits, parce que c'était des lits doubles, lits simples, lits doubles. Mais bon, ça après, voilà. Et avec, il y avait des milliards de fourmis, dont la moitié qui étaient mortes, et qui mouraient au fur et à mesure. Et elles mettaient du pchit à chaque fois. Et il y avait un chat aussi qui s'incrustait. Une chatte qui s'incrustait. Bon, voici notre petit scooter pour aujourd'hui. Et qui va emmener Chloé à la plage. Et Léo sous l'eau. Allez, en route. Bon, on est en direction de Tanote Bay. Et comme hier, ça grimpe. Attends, je fais de la trottinette. Non, j'ai pas besoin. Tiens, il meurt, mais il tient. Nous, c'est là-haut qu'on va aller voir un coucher de soleil. Un conseil, n'allez pas à Kota aussi que vous n'avez pas de frein. Oh, il n'y a pas que des freins, des talents de pilotage. Et hop là. Ça donne envie en vrai, hein. Effectivement, ces freins là, je suis trop chiant. Oh là là. Les paysages. Les virages sont hauts, les cailloux sont hauts, tout est haut, regarde, c'est trop beau. C'est là, hein. Un petit beau, deux petits beaux, pas de petits beaux. Vous voyez le gros rocher devant? Ben c'est là qu'on saute. J'avais oublié celui-là. Hop là. Bon, on est bien arrivé à la plage pour déposer Chloé. J'ai 40 minutes de repos avant de partir plonger. Je vous avoue que hier je me suis bien fatigué avec le snorkeling, notamment à cette plage ici. Donc je vais prendre le temps de faire une petite sieste avant d'y retourner, enfin avant de partir à la plongée réelle, parce que sinon je vais être trop mort. Bon, il est l'heure, c'est parti. Direction le scooter pour pouvoir aller à l'école de plongée. Et puis ben c'est tout quoi, on va se faire plaisir. J'ai de ramener des belles images. J'ai déjà regardé les rushs d'hier, j'avoue que c'était pas de la meilleure qualité, mais parce que le fond était assez trouble, notamment parce que les coraux étaient en grande partie morts, et donc en fait on avait beaucoup de calcaire dans l'eau, donc on voyait pas très bien. Mais j'espère qu'aujourd'hui ce sera pas le cas, que les spots où on va aller ils sont un peu mieux.
Enfin, un peu mieux. Tout est relatif, mais en tout cas qu'on verra mieux. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous prendre avec moi. Je peux pas parce que c'est pas sécurisé. En fait, je vous aurai avec moi sur le bateau ou après les plongées ou au début dès qu'on est à la surface, mais je pourrais pas vous prendre dans l'eau, malheureusement. Vous allez pas avoir une journée folle du coup. Vous auriez dû aller avec Chloé. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis tout seul pour la leçon. Je suis... En fait, on partage les bateaux là. Et chacun a... Il y en a qui font le paddy, d'autres qui font... Enfin, il y a d'autres personnes qui sont avec d'autres trucs qui doivent faire peut-être des découvertes. Et moi, je suis tout seul, c'est mon instructeur. Le mec super baraque. Et du coup, ben, je me suis. Bon, on est en route. Il fait très beau soleil. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est Mungo Bay. C'est le point au nord de l'île. On peut nager, on peut faire du snorkeling. Et du coup, là, la zone noire, là, c'est là où il y a les coraux. Donc voilà, c'est à peu près par là qu'on va nager. Mais au début, je crois qu'il m'a dit qu'on devait faire des exercices proches de la plage pour enlever l'eau, enfin enlever le truc pour respirer, remettre le truc pour respirer, remettre de l'air dans mon masque si j'ai de l'eau dans mon masque, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a un peu d'entraînement avant que j'aille vraiment nager. Donc voilà, on va faire ça. Bon, petit bilan de cette journée de plongée, enfin c'est deux plongées. La première, en fait on a pris le temps au début de faire des exercices de respiration, de juste vérifier comment apprendre à bien respirer. Après il y avait un exercice où je devais l'enlever sous l'eau, mais pas trop profond, hein, genre à 50 cm quoi, sous le niveau de l'eau. Souffler, le remettre, appuyer sur le bouton de purge, non, appuyer sur le bouton de purge et après respirer, ce qui permet en gros d'enlever l'air, d'enlever l'eau pardon, et de respirer avec. Donc ça c'était bon. Troisième truc c'était un où pareil tu enlèves, tu souffles un petit peu, tu remets sur ta bouche, tu souffles, ça permet d'en purger mais du coup manuellement quoi, à la bouche quoi, à l'air. Et après tu respires et tu peux respirer sur le coup. Tout ça c'était bon. Et le dernier c'est dès que tu as de l'eau dans ton masque, ça peut arriver d'avoir de l'eau dans son masque. Alors, la flemme de remonter tout en haut, surtout quand tu es en plongée. Alors du coup il y a une technique où tu penches la tête en arrière et tu souffles par le nez. Tu souffles par le nez et en gros l'eau elle va partir et il n'y a que l'air qui va rester et ça va te permettre du coup d'enlever l'air. Ça j'ai galéré un petit peu, ça a pris un petit peu de temps et au final après c'était nickel. Mais je sais pas, la première j'étais moins confiant, j'étais moins à l'aise et tout. Là j'ai pris le temps et sur la deuxième vraiment trop bien. Il y avait des putains de coraux de dingue, des putains de poissons partout. C'était genre trop beau. Il y avait on a croisé j'ai vu une murène. Il y a les poissons qui on est resté pendant je sais pas combien de temps à côté des coraux à regarder, à regarder les poissons, machin. Il y avait des herbes de toutes les couleurs, un peu comme dans Avatar, et dès que tu touchais, elles se renfermaient comme Avatar. Mais j'imagine que c'est l'inverse, c'est Avatar qui s'est inspiré de ça, mais franchement c'était truc de dingue. Puis comme j'étais tout seul avec l'instructeur, au final on a pu vraiment faire un peu ce que je voulais. Et du coup la première fois on avait vraiment tracé, bien nagé. Et on n'avait pas trop pris le temps de s'arrêter. Et là, on a vraiment pris le temps d'y aller tout doucement et tout, d'observer. Trop bien. Franchement, trop bien. Je suis deg que Chloé soit pas venue parce que je pense qu'elle aurait vraiment apprécié. C'est sûr, en vrai, elle aurait trop kiffé. Déjà hier, quand on a fait le snorkeling, elle était genre, ah, j'ai vu tout ça comme poisson et tout. Et juste qu'elle met plus de temps à être à l'aise, quoi. Mais là, l'instructeur qu'on avait, il était carré. Donc franchement, trop bien. Bon, on est sur le bateau, je crois qu'on attend encore un peu de monde qui est en train de nager, là, on va sortir un peu. Et puis après, j'imagine on va décoller. C'est rigolo parce que regardez, ils mettent les trucs bouddhistes dessus sur leur bateau, ça c'est l'ancienne crew d'un bateau, j'ai l'impression. Et il y en a une autre devant, c'est sa nouvelle crew. Franchement, je trouve kiffé. Je suis rincé, mais j'en sors, genre rincé bien, tu vois. Et en plus on a un spot de ouf, regardez. Putain d'île avec volet, là-bas un truc, là-bas un truc. Et tout derrière là-bas c'est Koh Tao.
D'ailleurs, pour pouvoir y aller, il faut y apprendre en longue taille, les petits bateaux. Bon, je suis à côté de la salle des machines, vous m'entendrez pas très bien. Là, l'objectif, c'est de traverser par les bateaux. Traverser par les bateaux pour aller sur le quai. Il n'y a plus de place dans le port. Bon, je sais pas où on doit aller. Here? Ok. Bon, l'instructeur qui fait quasi ma carrure. Trop marrant, c'est écrit en français. C'est écrit nulle part en français sauf là. Bon, c'est bon, j'ai trouvé Chloé. Je leur ai dit ah ouais Chloé, j'ai oublié de te dire. Attends, je vais finir ta réaction en direct. J'avais pas le droit de filmer en plongeant. En vrai? J'avais pas le droit. Pourquoi? Parce que bah, je devais me concentrer sur ma truc et Et il pouvait pas filmer. mon instructeur il pouvait pas filmer non plus parce qu'il était concentré sur moi. Vous auriez dû aller avec Chloé. Hein. Vous auriez eu une journée passionnante de lecture et de ramassage de déchets. Ouais, et moi j'ai vu des poissons trop beaux. C'est vrai. Là, des poissons blancs transparents Ouais. qui nageaient avec moi. Trop bien. Bah oui. Bon, moi je me suis baignée avec beaucoup de déchets donc je vais Tu vas aller chercher ramasser. tes déchets? Tiens, je leur montre. Mais attends, j'ai pas. Tu ranges Non mais c'est pas ma grave, ça, je ferme, je ferme. Il faut mettre ma serviette dedans, chat. Du coup, je me baignais tout à l'heure et vraiment, genre, il y avait des tonnes de déchets. Et du coup, je suis sortie avec un énorme sac plastique qui est juste là. Et j'ai mis plein de déchets dedans, donc il faut que je les emmène maintenant là-bas. Bon, voilà. Il y avait plein de bouchons et tout, enfin, c'était dégueu. Regardez-moi cette côte déjà. Aïe. Pour remonter sur la plage. Non, toi, me casse pas la lunette. Parce que c'est Pourquoi elle m'attend? parce qu'elle tourne. Elle pouvait tourner. Bah, J'avais mis mon clignotant à gauche. bon allez, c'est parti pour manger des pizzas, c'est ça Léo? Oui. Il faut des forces après la plongée. Je sais pas si vous voyez, mais juste devant nous, il y a une dame qui est en scout et qui a son chien aussi. Tu sais que j'en ai croisé 3 ou 4 comme ça. Ambulant. Il y avait un barbecue ambulant, je sais pas si vous avez bien vu parce que le monsieur il a gâché ma vidéo en me doublant. C'est bon, on arrive à la pizzeria. Léo est concentré comme jamais. J'ai trop la dalle, je vais manger comme pas possible. À peu près la taille de mon tacos. Ah bon? Il faut que je vous explique, Chloé elle essayait d'ouvrir le poivre, elle était j'arrive pas à ouvrir, j'arrive pas à ouvrir. Alors que c'était un moulin à poivre et qu'il fallait juste tirer le bas. Bon, on a reçu nos repas. Ça a l'air super bon. Moi ma pizza elle est bonne, le chèvre est bon. Il faut être un très bon appétit. Je vous fais la visite. 1, 2, 3. Chloé, notre super lit. Un petit bungalow, notre meilleur ami. Hop. Hop, les toilettes. Les douches. Alors là 2, il va y en avoir une chaude et une froide. Et il n'y a pas de chasse d'eau, donc en fait on a dû faire couler de l'eau pour nettoyer. Mais comme au Laos au final. On s'y fait. C'est pas trop un problème. Non. Bon, on va pas grand chose à vous montrer de plus aujourd'hui. Déjà que vous n'avez pas grand chose à montrer tout court. On va publier une vidéo. Et puis. Et quelle vidéo? Vous allez voir. Ali, les aventures d'Ali. Comme ça que je devrais les appeler. Bon voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. À demain. Au revoir.